Suite à mon haul Action, je suis tombée par hasard sur TikTok sur une vidéo d'une nana qui scannait sur Yuka absolument tous ses masques en tissu, etc. parce qu'elle en consomme énormément chez Action et il y a eu des grosses pépites. Du coup, je me suis dit que dans cette vidéo YouTube, j'allais tout simplement faire la même chose, scanner tous les masques en tissu sur Yuka pour voir ce qu'il en est. Donc c'est parti, j'ai peur. Bien évidemment, je tiens à préciser que je ne vais pas me laisser influencer par Yuka. S'il y a des produits médiocres, je ne vais pas les jeter à la poubelle, je vais quand même les consommer parce que sinon c'est gâché et c'est stupide. Et je tiens à préciser que je suis loin d'être une spécialiste de la composition, je ne m'y connais absolument pas. Moi, je vais juste vous donner la notation qu'il y a sur Yuka et vous dire si les risques sont modérés ou s'ils sont faibles et aussi combien d'ingrédients sont risqués par rapport au nombre d'ingrédients total qu'il y a dans les produits. On va commencer par les masques en crème que j'ai ici et il y a un gommage aussi. On va commencer par le gommage déjà. Donc c'est un gommage à base de lotus et de litchi. 0 sur 100, médiocre. Il y a 4 ingrédients risque faible, 3 risques modérés et 1 risque élevé. Et sinon il y en a 17 autres qui sont sans risque. Ensuite le smooth butter, bon ces deux-là ils ont juste pas le même packaging mais c'est exactement la même chose. Donc je vais en scanner qu'un seul des deux. Médiocre, 47 sur 100. Il y a un ingrédient risque modéré, un ingrédient risque faible et les 18 autres ingrédients sont sans risque. Donc en soi, moi je trouve que ça va. Les masques au bambou, pareil, c'est pas le même packaging, mais c'est la même chose qu'il y a dedans, donc j'en scanne qu'un seul des deux. Médiocre, 41 sur 100. J'ai pris que de la merde en fait. Il y a 4 risques faibles, 1 risque modéré et les 12 autres ingrédients sont sans risque. J'ai un masque pour les mains, du coup on va le tester. 30 sur 100 médiocre. Oh punaise. Il y a 3 risques faibles, 3 risques modérés et les 15 autres ingrédients sont sans risque. Donc bon, moi je trouve que ça va, hein. Moi ça me choque pas. Les masques tissus Bubble au charbon qui moussent sur le visage quand on les dépose. J'ai trop peur parce que celui-là, j'ai trop envie de le faire. De toute façon, je vais tous les faire quand même. 47 sur 100 médiocre. Un risque modéré, un risque faible et les 29 autres ingrédients sont sans risque. Le masque Domino, 38 sur 100 médiocre. Mon Dieu, mais j'ai acheté que des trucs médiocres. 5 risques faibles, un risque modéré et les 14 autres ingrédients sont sans risque. Le masque Réponse, 45 sur 100 médiocre. 2 risques faibles, un risque modéré et les 11 autres ingrédients sont sans risque. Ensuite, les masques animaux. Le masque tortue. Excellent, 76 sur 100. Ah bah enfin, j'ai pris un truc qui était bon. Il y a 3 risques faibles et les 10 autres ingrédients sont sans risque. Donc celui-là, il est vraiment excellent. Le masque crabe. Médiocre, 42 sur 100. 3 risques faibles, 1 risque modéré et les 12 autres ingrédients sont sans risque. Et le masque jaguar. 76 sur 100, excellent. 3 risques faibles et 10 autres ingrédients sont sans risque. Et B, franchement, je suis choquée parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient tous genre classés dans la catégorie médiocre sur Yuka. Bon après je ne suis pas convaincue à 100% de la crédibilité de cette application puisqu'il y a des rumeurs qui courent comme quoi que des marques paieraient donc l'application pour pouvoir faire ressortir certains de leurs produits. Et je vous avoue que là j'ai scanné donc absolument tous les produits et étrangement j'ai remarqué que lorsqu'il y avait que des risques faibles mais qu'il y en avait quand même plusieurs ingrédients risques faibles, c'était considéré comme excellent ou bon alors que dès qu'il y avait un risque modéré, mais juste un seul, c'était tout de suite considéré comme médiocre. Donc franchement, je sais pas trop sur quel pied danser. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous utilisez cette application ou si vous en utilisez une autre. Peut-être que je pourrais faire donc une autre vidéo en utilisant une autre application plus sûre, on va dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce type de vidéo parce que j'ai l'intention d'en faire encore plus. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.